imaginez, par exemple, tu connais, genre, je sais pas, comment ça s'appelle cette radio, le prisme des créateurs. Ah bien sûr, au bat, oui. Oui. Bah c'est un collègue, façon de Obat, parler. Ouais, c'est un collègue. Ceux-là, je les déteste. Ah. Bah après, il exprime son avis, il est moins... Non, il est moins mesuré que moi, oui. Je pensais que l'ambiance allait être un peu toxique comme ça, mais je suis agréablement surpris, c'est pour ça que j'ai accepté de venir. Bah bienvenue à toi. Non, le but c'est pas de, comme j'ai dit, le but c'est pas de l'accuser, de l'enfoncer ou quoi. Moi je voulais souligner des points sur la dérive sectaire, qui n'est pas que lui, hein. Il y a plein de gens qui, voilà, qui ont des dérives. Et quand on dit dérive sectaire, ça veut pas dire qu'il y a une secte, ça veut dire qu'il y a une dérive qui est de type sectaire. C'est-à-dire que voilà, ça tend à ce qu'on connaît au niveau des idéologies, des sectes et de leur façon de fonctionner. Et au-delà de ça, au niveau de la pédophilie, comme je l'ai dit, on peut pas l'accuser de pédophilie. Ça se trouve, il est peut-être même pas pédophile, mais par contre, bah, il tient un discours qui banalise cette pédophilie, qui à la limite peut laisser entendre à l'apologie de la pédophilie. Et le problème, c'est que même sur comment il se justifie, parce que l'histoire du troisième écran, l'histoire des filles de 13 ans, c'est quand il perçoit les âges et tout, machin, l'histoire avec son RP, tout ça, ça amène trop de confusion et il se défend très mal. Et moi, je lui ai proposé même un droit de réponse. Bon, après, il a refusé, et je le comprends, mais c'est vrai que je voulais au moins lui donner la possibilité d'expliquer les choses peut-être différemment que comme il le fait dans ses lives, où il le fait sans filtre, parce que comme je l'ai dit dans une vidéo, il parle comme, enfin voilà, vulgairement j'ai dit en gros, tu parles comme un connard ne le ferait pas, et en gros tu dis tout ce qu'il ne faut pas en fait, et c'est peut-être ça le problème. Ça veut pas dire forcément qu'il fait tout ce qu'il dit, ça veut pas dire que, voilà, c'est peut-être une exagération pour un personnage qu'il a, façon de parler, parce que c'est un personnage médiatique, hein, donc on est tous des personnages à partir du moment où on est sur YouTube, et bah peut-être qu'effectivement ça peut aller avec son personnage, mais par contre s'il ne se rend pas compte que ça risque d'être très problématique pour lui plus tard, et que tout ça est faux, bah là, rien que ce qui s'est passé avec Maxella, les témoignages du gars qui s'est vengé de lui, etc., machin et tout, bah rien que ça aurait dû le faire tilter et se dire merde, là il y a un vrai problème. Et il devrait effectivement revenir en arrière sur certains propos, etc., quitte à, voilà, et même quitte à bien débunker Maxella, parce qu'il a très mal fait malheureusement, il s'est très mal défendu. Mais je te laisse la parole justement pour donner ton avis à toi, parce que là je te donne mon avis à moi, qui effectivement fait partie de ces gens qui ont trouvé que c'était quand même excessif. Ça veut pas dire que je peux l'accuser de pédophilie, je pense pas forcément qu'il soit exactement pédophile. Tu vois, je pense juste qu'il... comme un, tu sais, comme, on va dire, comme un ado un peu, tu sais, qui s'est égaré, qui aime bien partir en couille avec des punks ou je sais pas quoi, tu sais, moi je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Tu vas chercher des idées cheloues, tu vois. Bah, sauf que lui, il va chercher des idées encore plus sombres. Et ces idées-là, bah, socialement, elles sont totalement... exclu, et que ce soit par l'extrême droite, comme il aime bien draguer un peu Papacito, Cro-Blanc, etc., comme à gauche, et du coup il peut se rallier à personne malheureusement, parce que là il est en train de se faire détester par tout le monde, parce que la pédophilie, façon de parler, ou même d'en parler comme il en fait, ça peut pas être accepté en fait, c'est ça le problème en fait, c'est juste ça que je voulais souligner. Mais je te laisse parler, et je te laisse dire tout ce que tu as à dire par rapport à tout ça. Alors moi je pense tout simplement que Purorka c'est quelqu'un qui a un franc-parler radical, et que donc dans son cercle intime, quand il y a des sujets comme ça qui vont arriver, on va dire par hasard, parce que ce sont des sujets tabous, mais qui régulièrement arrivent dans le débat public, quel que soit les milieux, en gros. Ouais. Mais pourquoi il serait tabou déjà ces sujets, question bête? Pourquoi il serait tabou? Ouais. Je veux dire, quel sujet aborde-t-il qui serait si tabou que ça? Non, tu dis quel sujet aborde-t-il? Oui, ou qui lui sont amenés, qui sont si tabous que ça et qui l'osent aborder, façon de parler. Si je peux corriger. Ouais, ok. Enfin, à toi de venir, après je te laisse finir. Après, si tu sais pas, tu peux continuer, hein, t'inquiète. Hein, voilà. Bah, en fait, ouais, pour moi, ils sont tabous à cause de ce à quoi l'on pense quand ils sont amenés, c'est-à-dire la pédocriminalité. Moi, je me suis beaucoup étendu sur le sujet et j'ai expliqué quelle a été ma position fondamentale sur là-dessus. Outre toutes les accusations calomnieuses que j'ai écartées, à quelques reprises, je me suis vraiment prononcé sur le sujet et j'ai expliqué que ce qui posait problème et ce à quoi était amalgamé constamment ce qui avait trait de près ou de loin à la pédophilie, c'était le viol des enfants ou les attouchements ou enfin toutes sortes de choses non consenties. Et moi, ce que j'expliquais, c'est que fondamentalement, le problème était le consentement ou pas. Et que effectivement, dans la mesure où il n'y a pas consentement, plus l'âge de la victime est jeune,
plus c'est grave. C'est-à-dire pour moi, la gravité est majorée effectivement par la jeunesse de la victime, mais fondamentalement, il y a une condition à remplir pour que ce soit vraiment problématique, c'est le non-consentement. Il y a un problème. Vas-y. Il y a un problème là-dessus. Après, après moi c'est un peu comme Pierre Orca, c'est-à-dire que ça fait pas du tout partie de mes sujets de prédilection, mais j'ai un franc-parler radical, donc quand je vois quelqu'un qui est comme ça lynché, je suis obligé d'aller faire un peu l'avocat du diable si tu veux, parce que pour moi jusqu'ici les accusations qui sont faites sont gratuites. Vas-y l'ours. Il y a un problème quand même, parce que le consentement c'est bien beau, mais est-ce que vraiment tu es consentant à avoir quelques trucs si un influenceur que tu apprécies 50K d'abonnés pendant un live et tout, et que tu es un gamin de 10, 11, 12, 13, 14, enfin voilà, quand tu es un gamin adolescent qui se cherche un peu, est-ce que tu as un réel consentement et est-ce que de toute façon... est-ce qu'il n'y a pas une emprise, quoi, voilà. Morale, est-ce que ça l'est, tu vois, d'exploiter la faille justement de quelqu'un qui est jeune comme ça, impressionnable et tout. Attends, je vais t'expliquer. Ce que tu mets en cause, c'est par quel atout c'est que la personne, pour exercer un tel attrait, possède un atout, en l'occurrence le fait d'être célèbre, en gros. En fait, tu peux juste substituer cet atout-là par n'importe quel autre et tu pourras soutenir, par exemple, que en fait, tu n'es pas vraiment consentant si tu es attiré par une meuf alors qu'elle a des gros seins. Genre mettre en cause l'atout par lequel la personne va t'attirer et la rendre coupable de cet atout. Attends. Alors moi, l'ours 2 secondes. Moi, je vais rétorquer un truc. C'est pas l'atout en fait. On s'en fiche. Je vois ce que tu veux dire par les atouts. Ça fait un peu partie de la vidéo qu'il a fait. Ce qu'on ne vous dit pas ou tout ce qu'on ne vous dit pas. La vidéo. Mais non, mais l'atout que tu as, c'est ça. Mais laisse-moi finir. Regarde, t'as un nombre d'abonnés. C'est pas pour te couper, hein, c'est juste pour donner un exemple. T'as un nombre d'abonnés, donc comme te dit l'ours, tu as donc cet atout d'être un influenceur relativement influent dans le sens où il connaît ses Zerator, il est proche de Sardoche. Il accuse d'ailleurs des gens qu'il aurait connus, tu vois, d'être pédophiles. Donc il fait des accusations lourdes, par exemple. Là-dessus, par exemple, moi je lui demanderais de fournir des preuves, c'est important parce que si c'est vrai, il peut pas le garder pour lui. Tu vois. Surtout s'il le sait, parce que s'il le sait, c'est qu'il est au courant. Tu vois. Donc voilà, bref, qu'importe. Et au-delà de ça, il est influenceur. Et est-ce que le fait d'avoir un RP, un univers, d'être pianiste et tout, c'est pas déjà un grand pouvoir, tu vois. Donc s'il a un grand pouvoir, comme dirait Spider-Man, ça implique des grandes responsabilités. Et au-delà de ça, quand il a des gamines et qu'il donne... Attends, je finis juste. Avec le Fresh Restart, et après je te laisse justement t'exprimer. Avec le Fresh Restart, le programme qu'il propose, et quand il fait son disclaimer au début en disant ouais, si vous venez chez moi, faut assumer, que voilà, les gens, des fois faut abandonner sa famille, sa mère, etc. Toutes ces choses-là, c'est de l'influence. Et c'est de l'influence qui va amener du coup à aller que vers lui plutôt que vers ses proches. Et cette influence, elle est délétère. Et il joue de ça en fait. C'est ça que veut dire l'ours. En gros, il est influenceur, mais il y en a plein qui ne profitent pas de ça pour pouvoir avoir une emprise sur des gens. Et lui, il en a certainement une au point que... Cette influence est délétère. Délétère, en gros, elle fait du mal, quoi. Elle peut faire du mal. Oui, j'ai compris, mais c'est plutôt ton opinion, ça. Elle est délétère au point qu'il y a une vengeance contre lui et qu'il ne nie pas le mal qu'il a pu faire, façon de parler, tu vois, parce que c'est normal, en fait, c'est une histoire de vengeance, tout ça, on est bien d'accord. Donc, il y a une histoire de vengeance, mais derrière, il y a aussi une toile de fond un peu plus particulière. Par exemple, l'histoire du troisième écran. Tu peux me dire ce que tu veux, par exemple, en défense sur Pierre Orca. Moi, j'ai dit, il n'est peut-être pas pédophile et je l'ai soutenu plusieurs fois là-dessus. Je ne peux pas affirmer ce genre de choses. Par contre, le troisième écran, il ne le nie pas. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a un petit problème. Il aurait dû dire non, en fait, parce que l'enfant, il ne le trouve pas désirable en plus, etc. Il a dit après coup qu'il avait fait une erreur. Ah, clairement. Il a dit après coup qu'il avait fait une erreur. Clairement. Et au-delà de ça, il tient des propos qui sont souvent axés sur des filles de 13 ans, dans ses vidéos d'excuses et tout. Donc du coup, tous les gens qui entendent ça,
ils entendent qu'ils parlent de gamines de 13 ans quand même. Et on sait qu'il y a eu dans les RP, des trucs comme ça, des gamins assez jeunes en fait qui étaient concernés, pas que des gens de 25 ans. Tu vois. Après, moi, j'ai pas fait de RP, donc je peux pas témoigner. Tu parles de ça. des joueurs ou des personnages? Des joueurs. Tu parles des joueurs ou des personnages? Des joueurs et des personnages, du coup, tout dépend. Ça dépend des règles. Ah, puis le problème qu'il y a, c'est... Vas-y, l'ours. Et après, je te redonne la parole, Manip. Vas-y, l'ours. Vas-y. Avoir ce discours, je trouve ça assez dangereux parce que du coup, par extension, si tu te dis, ah bah le mec, il a chopé sa notoriété et tout, donc quelque part, il est legit pour profiter de la situation, et ben ça revient à dire, bon ben, Darmalsain, il peut baiser des meufs. Ouais. Non mais enfin voilà, parce que, ah bah il arrive au pouvoir, il a du pognon, donc enfin, non, c'est pas parce que justement tu as le pouvoir de faire quelque chose que tu dois le faire et que tu n'as pas à être jugé. Au contraire, on doit te juger d'autant plus sur la façon dont tu utilises ce pouvoir et ou cette notoriété. Enfin voilà, parce que voilà, enfin justement, il faut des garde-fous. Alors tiens, j'ai une question à poser à Manip, parce que ça revient beaucoup. Qu'est-ce que tu appelles la franchise radicale? Parce que pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Tu vois, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui parle de manière des fois radicale. Je suis quelqu'un de très franc, je pense. Malheureusement, c'est un peu mon défaut des fois. Je suis obligé du coup de mesurer mes propos. Du coup, qu'est-ce que tu veux dire par franchise radicale? Et je vais te poser une autre question derrière. Est-ce que ça te parle l'intelligence émotionnelle? Non, ça me parle pas. D'accord, ok. Et du coup, la franchise radicale, c'est quoi pour toi? Ça va être ne pas avoir de tabou, justement. Ça va être ne pas chercher à se positionner dans l'intention de gratter du capital social, en fait. Et pour moi, la plupart des gens qui se sont placés contre Pierre Rocker, c'était leur seul intérêt. Pour avoir des vues, tu veux dire, ou se faire valider par une façon de voir le système? Non, même des gens qui n'avaient pas besoin d'avoir des vues, même des gens de leur côté, des simples viewers, quand tu adoptes la bonne posture dans une affaire, tu vas avoir beaucoup de gens automatiquement qui vont te valider, ne serait-ce que dans ton cercle social, parce que tu vas leur en parler, ce genre de conneries, tu vois. Vas-y, continue, développe, hein, pas de soucis. T'inquiète. Et après, si tu veux rajouter des choses... ce que j'appelle franchise radicale, ça va être de jamais faire ça, justement. Ça va être de vraiment ne pas laisser certains sujets au banc de la morale et vraiment les aborder tous. Et s'il y a une critique à émettre, si tu vois une critique à émettre, c'est vraiment la faire et ne pas du tout prendre en compte quel va être l'impact sur ton image, en fait. Alors tiens, t'as Bertrand Percher qui dit ne pas avoir de tabou, ok. Alors quelle est la différence juste entre franchise radicale et dire toutes les calembredelles, toutes les conneries qui vous passent par la tête, par exemple? Parce que tu peux dire tout ce que tu penses en me disant voilà, je ne veux pas coller à la pensée majoritaire, on va dire, tu vois, je ne veux pas me rallier forcément avec les loups qui hurlent. Non, vas-y. C'est pas que je veux pas coller à la pensée majoritaire. C'est que s'il y a un tabou, pour moi, c'est quelque chose de prioritaire à enfreindre, en fait, justement. C'est-à-dire? En gros, c'est pas seulement que je ne vais pas spécialement chercher à me positionner dans un certain sens par pur cynisme politique, parce que ça va permettre de gratter du capital social. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Si je vois qu'il y a un tabou, ça veut dire je dois l'enfreindre en priorité. Même si c'est pas un truc qui me concerne, même si je me sens pas touché par ce sujet particulièrement. Si c'est tabou, c'est une cible, en fait. Mais si le tabou est légitime. Enfin, pas tabou, c'est pas un tabou, parce que regarde, la pédophilie n'est pas un tabou en France. Par exemple, on peut parler de pédophilie, on soigne des pédophiles, on fait des documentaires dessus, on les aide. Moi, j'en ai souvent parlé, parce que j'ai beaucoup suivi les anti-pédos qui sont pédophiles pour certains, ou qui ont enlevé des gamines, etc. Donc, il y a un moment donné où j'entends ce que tu dis, mais en vrai, il y a peu de sujets tabous aujourd'hui. C'est juste comment on les aborde. C'est-à-dire que si jamais moi je veux parler de certains sujets, on peut parler de la pédophilie, tu vois, par exemple sur l'antenne, là, tu vois, on parle, on discute tous les deux, et moi je peux parler de tout ça, mais en gros, c'est juste comment tu vas l'aborder. Est-ce que quand tu dis ça, tu dis des conneries qui peuvent peut-être laisser penser à, et dans ce cas, tu laisses la subjectivité de tout à chacun de s'en saisir, et du coup peut-être même de faire des conneries avec, c'est-à-dire de tes propos, les interpréter, et justement après peut-être avoir une sorte de
délire à se dire peut-être qu'il a raison et puis finalement, tu vois, valider des idées qui sont déjà présentes dans certains mais qui n'auraient peut-être pas du coup pris autant d'ampleur parce qu'un influenceur du coup peut tenir ce genre de propos. Et est-ce que tu n'as pas la responsabilité de ça? Parce que c'est comme moi par exemple, tu vois, je parle de racialisme, je parle de plein de choses qui sont tabous entre guillemets et je peux en parler avec des gars qui sont totalement opposés de mes camps parce que je suis ni à gauche ni à droite, je suis un peu, voilà, c'est mitigé, tu vois, mais il n'y a pas de tabou en réalité. Les tabous, en réalité, c'est le fait que vous ayez l'impression que vous ne puissiez pas aborder ces sujets, parce que peut-être, effectivement, pour certains, soit vous les abordez mal, soit vous ne les connaissez pas. Toi, je ne sais pas si tu les connais ou pas, hein. J'ai écouté simplement le live de défense que tu avais fait sur Pyrorca, et effectivement, je trouvais que ta défense était un peu particulière, c'est-à-dire que sur certains aspects de Pyrorca, en fait, j'ai l'impression que tu ne vois pas le problème. Mais il y a quand même un vrai problème, c'est-à-dire que tu ne peux pas manipuler les gens et dire tout et n'importe quoi et prétendre que une gamine de 13 ans, qu'importe l'âge, et même si c'est par rapport à un RP, hein, tu vois, parce qu'il parle de son RP tout le temps, mais son RP, il sert juste, comme il a expliqué, tu vois, c'est des règles qu'il n'aime pas sur Terre et qu'il transpose dans son RP pour en changer les règles, pour pouvoir du coup le vivre, d'accord ? Donc, s'il change les règles de quelque chose qu'il n'aime pas sur Terre, comme le viol, la guerre ou qu'importe, hein, mais qu'il le met dans son monde pour le vivre d'une manière un peu plus agréable, c'est quand même qu'il valide quelque part ces choses-là dans son monde. Parce qu'il dit il n'y a pas de viol et tout, mais en gros c'est transformé, c'est juste un autre concept. Et attends, laisse-moi juste finir, après je te donne la parole. Et du coup, le problème il est peut-être là, tu vois, et quand les gens entendent tout ça, etc., et qu'après ils parlent de la réalité, il y a des choses qui justifient par son RP. Et ça ne passe pas en fait, parce que malheureusement, la réalité, elle n'est pas faite comme ça. Et les gens qui jouent avec son RP, même s'ils sont dans le RP, même s'ils ont accepté les règles, si jamais tu finis par coucher avec, qu'il y a des photos de nus qui se partagent ou que tu te masturbes avec des gens en RP et qui sont peut-être jeunes, etc., machin, et influençables, là, il y a un problème. Après, voilà, je te laisse t'exprimer. Mais pour moi, il y a un problème. Voilà, je te laisse te... Je vais prendre la parole juste après, je prends un petit Vas-y, ticket. ouais, mais on laisse parler Manip avant. Et moi après aussi. Ouais, Non, par pas de contre, souci. Prenez vos tickets et d'abord Manip répond et dit ce qu'il a. Il y a pas Ed Wolf là, parce que je crois que j'ai reconnu sa voix. Non, je sais pas. Non, il n'y a pas d'Ed. Okay, enfin, pardon. pas moi là dans le Discord. Après, il peut avoir un autre nom et je ne sais pas qui il est. Okay, et il est en live, de toute façon, Pyrorca, donc ce sera pas lui dans tous les cas. Aussi un ticket. Non, pas The Wolf. Il y a un Ed Wolf qui a débunké, qui a prétendu débunker l'affaire Pyrorca. Ah. Et moi, j'ai justement critiqué en live. Après, tu peux pas vraiment. Tu vois, mais j'ai mis un titre putaclic. Après, nous, on a listé ce qui rentre dans la case de la dérive sectaire. Et j'ai le PDF, et là je vais le montrer encore une fois. Mais je veux dire, on a juste listé, nous par exemple, ce qui pouvait rentrer dans le cas de l'emprise sectaire. Et à partir de là, c'est juste donner un point de vue par rapport à ça. Parce que, en fait, c'est pour parler de toute dérive sectaire, hein, que ce soit sur internet, même sur le PDF, c'est écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Voilà, le but, c'est pas de dire que c'est Pyrorca le problème. Le problème, c'est les dérives sectaires, comment elles se mettent en place. Et voilà. Et je vais mettre le PDF de toute façon dans la vidéo, comme ça tu pourras le regarder, le lire tranquillement. Voilà. Et c'est basé sur des sources, hein. Il y a des sources qui sont là, etc. Donc je te le partagerai, comme ça tu pourras regarder tranquillement. Et c'est pas pour lui spécifiquement, c'est pour toutes les dérives sectaires en général. De tout type d'influenceur qui a du pouvoir, comme tu dis, effectivement, qui en profite et qui en jouit de manière excessive pour pouvoir, voilà, lui en profiter plus que bien d'autres en fait. C'est surtout ça le problème. Et je dis pas que Pyrorca c'est ce qu'il fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut pas tabler sur son, sur ses sommes. Ouais, mais le problème de la notion de dérive sectaire, c'est que tu peux toujours pousser ça à l'absurde en disant, voilà, en substituant par un autre atout, par exemple une meuf qui est jolie. Par essence, est coupable de dérive sectaire en fait. Non. Pourquoi? Vas-y. Sophisme, ça. Oui, c'est un sophisme. Pourquoi? Vas-y, pourquoi? Parce que si tu dénonces, comment la personne exerce son attrait. En l'occurrence, le pouvoir, tu substitues par autre chose, et tu vas avoir le même pouvoir en fait. Alors, je te coupe en 2 secondes. On a traité la dérive sectaire. Après, je te donne la parole, Nako. En fait, il y a plusieurs points pour remplir la grille de la dérive sectaire. Il en remplit plusieurs. Et ils ne sont pas sur les critères de beauté. C'est des critères qui sont très spécifiques. C'est de la manipulation mentale, c'est de la déstabilisation psychologique, c'est de l'emprise, qu'elle soit physique, etc. Plein de choses en fait. Et il coche pas mal de cases. Il les coche pas toutes, mais il en coche beaucoup. Et je te donne la parole, Neko, et ensuite je donnerai la parole à l'ours. Je sais plus qui a pris ses tickets. En gros, vous savez, donc vous prenez la parole ensuite après Neko. Voilà. Vous ne vous battez pas. Et après, Captain, etc. Vous faites comme vous voulez. Vas-y, Neko. Si tu voulais réagir. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu dis qu'une meuf pourrait être capable de dérive sectaire, sachant qu'elle n'a pas d'influence en soi. Elle peut attirer physiquement, mais c'est tout, tu vois. Il n'y a pas plus. Et de plus. J'ai pris un exemple au hasard.
Oui, mais et de plus, Pirorca, pour moi, son propos du viol, de sa propre définition du viol, est assez choquante. Enfin, voilà. C'est peut-être que moi qui choque, par exemple, ça, mais je sais que je dérive un peu, mais Non, t'inquiète. voilà. Non, c'est dans le sujet aussi. Hein. Ça fait partie du discours de Pirorca, donc c'est intéressant justement que tu donnes ton avis en tant que femme, quoi. Enfin, c'est logique. Il s'est expliqué, Pirorca, sur le mot de viol. Oui, oui. C'est qu'il ne l'utilise pas avec le même sens. Non, on l'a écouté hier en live. Oui, mais Ouais. Vas-y, Nico. Oui, mais le problème, c'est qu'il l'utilise en public. C'est ça le problème. Exactement. S'il l'utilisait dans une sphère privée avec ses amis seulement, qui le comprennent, ça va. Mais le problème, c'est que si t'es un viewer, par exemple lambda, et que tu rejoins son live et qu'il utilise le mot viol, tu le comprends comme le viol, le vrai viol. C'est ça le problème. Oui, ouais. Et ben, elle a raison. tu lui Attends, demandes et il se justifie, je vais te vulgariser ce qu'elle vient de dire. Je l'ai expliqué hier. En gros, c'est comme l'affaire Pépita, c'est avec le singe là. Pépita, tu vois, elle dit ouais mais non, mais il y a pas de problème parce que moi j'ai validé la blague en coulisses, d'accord. Imagine Pépita, c'est Pirorca avec le présentateur de Pyramide, d'accord. Pirorca, c'est toute l'émission Pyramide, d'accord. T'as Pépita là, on lui dit ah t'es un singe et tout, haha c'est rigolo, tu vois. Et les gens ont dit mais ils ont pas été choqués. Et puis de toute façon Pépita, voilà, c'était dans le cadre privé, elle a accepté. Non, la blague a été faite en public, à la télé, c'est devant des millions de téléspectateurs, t'es d'accord. Donc ça reste une blague raciste faite devant les gens ne peuvent pas connaître le contexte arrière. Pirorca s'est expliqué sur... Attends, Pirorca s'explique sur le contexte du mot viol. Il est youtubeur, il parle de viol dans ses vidéos très régulièrement. Il explique pas toujours le concept, il dit pas vous êtes mes potes, etc. Tu sais, il a quand même une communauté de 400 personnes à peu près qui viennent regarder tout le temps ses lives. Il a à peu près 1500 commentaires, il a à peu près une dizaine de milliers de vues régulières, après un peu moins quand c'est ces trucs de RP, parce que forcément il y a à peu près 1500 vues, il a 49 personnes sur son Patreon, voilà, c'est à peu près les données que j'ai, tu vois, c'est toutes les données qu'on a. Et après on sait qu'il a perdu énormément d'abonnés aussi, hein, au cours de toute la période à cause de Maxella, etc. Ça lui a coûté cher, contrairement à ce qu'il dit. Au-delà de ça, quand il parle de viol, et qu'il dit, normalement c'est un truc qu'il utilise avec ses amis. Quand t'es avec tes amis, moi avec mes amis, si vraiment j'utilisais ce mot-là, imaginons, je ne le fais qu'avec mes amis, je le fais pas là en live dans ce cas-là. Et si je le fais en live, il faut que ce soit une blague bien dosée. Il faut qu'elle soit bien montée la blague, parce que sinon bah, ça va être très mal interprété, ça va être très mal compris. Et au-delà de ça, si jamais tu l'utilises à outrance, tu vois que tu dis le mot viol, que tu parles de mineur, etc., machin, à outrance, les gens ne vont pas comprendre. Et tu peux essayer de t'excuser comme tu veux, malheureusement les gens ne comprendront pas. Même si c'est vrai, c'est ce que j'ai dit l'autre fois, hein, si la meute c'est 3 clampins, tu vois, qui se prennent pour une bande de foufous satanistes et tout, on s'en bat les couilles, tu vois, clairement, c'est vrai qu'on s'en bat les couilles. Le problème c'est que lui, c'est la personne publique. Et on le voit, tout le monde le voit, sinon on n'en parlerait pas là, tu vois, et tu serais pas là en train d'en discuter avec nous, malheureusement. C'est ça le problème de Pirorca. Et vas-y, je donne la parole à l'ours, et ensuite à celui qui devait parler, Captain ou Karma, et après tu reprendras la parole, Manip. Vas-y, l'ours. Je voulais dire plus ou moins la même chose, mais bon, pour étayer, enfin voilà, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que la franchise de l'absolu, c'est bien. Moi, je peux me permettre d'être franc parce que j'ai choisi de ne pas être ce qu'on appelle un influenceur. À partir du moment où tu décides d'être un influenceur, il faut que tu prennes en compte que tu vas influencer des gens et que tu dois marcher sur des œufs sur ce que tu dis. Moi, j'ai la liberté de pouvoir faire des vannes et de pouvoir être franc sur ce que je veux et tout, de pouvoir faire des vannes sur absolument ce que je veux. Je suis un random d'internet, donc à la limite, on s'en fout. Exactement. Pirorca monte sa gueule, il a une communauté. À partir de ce moment-là, il a une responsabilité. Il a une responsabilité déjà morale, mais aussi une responsabilité légale sur les propos qu'il balance. Ça, c'est un fait. Donc après, si la personne n'est pas assez futée pour comprendre les implications que ses propos peuvent avoir et tout, je veux dire, à aucun moment, il faut le dédouaner. Il faut le dénoncer en disant, voilà, là, ce que fait cette personne, c'est toxique, potentiellement. Ça balance un message qui est vraiment pas cool, qui peut être grave, donc il faut le condamner, il faut vraiment le condamner déjà par un tribunal populaire, c'est ce qu'on fait, hein. Non, on n'est pas un tribunal populaire ici, on discute, on n'est pas sur un tribunal populaire. Non mais on donne notre opinion publique. Je parle pas de nous, mais ah oui, d'accord. La vidéo de Maxilla, d'avoir okay. C'est ce qu'on fait en tant que quand on découvre ce truc et qu'on se dit waouh, attends, qu'est-ce qui balance à des adolescents et tout, donc on s'auto-improvise juge populaire, tu vois. Et le mec qui s'étonne pas que justement il ait une vindicte populaire
qui doivent se taper un shitstorm, le gars, il a cherché. Et je veux dire, si quand faut prendre ses responsabilités, quand tu vas sur Internet et que ce que tu dis est potentiellement diffusé au monde entier, eh ben, tu prends des pincettes. Tu peux être franc, mais essaye de jauger, parce que sinon, voilà, je vais pas plaindre Priorca parce qu'il se prend un shitstorm alors que quelque part, il le cherche, quoi. Ça, c'est vrai qu'il le cherche un petit peu, il le provoque, il fait beaucoup de réponses. Mais attends, voilà. Vas-y, Manip, et après Karma. Ce que tu es en train de dire, si je résume, c'est il a une influence, donc il devrait avoir les mêmes idées que moi. En fait, ça va pas plus loin. Ça veut dire le reste, le reste n'a pas le droit de citer. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis, il a une influence. Non, c'est pas moi. C'est des conventions sociales, tu vois. C'est la société a décrété que la pédophilie était quelque chose qui était moralement réprouvable. J'adhère à ce propos. Mais le fait est que quand tu fais partie d'une société qui est régie par un certain nombre de règles et tout, si tu décides de chier dessus, bah moi perso, je suis anarchiste, donc je peux chier dessus à la limite dans mon cercle privé. Si tu décides d'être influenceur, eh ben tu dois mesurer tes propos. Exactement. Je suis désolé, enfin je veux dire, c'est pas tu dois mesurer tes propos dans le sens leur donner une portée stratégique dans l'optique que toi tu choisis. Pas pour valider par principe les mœurs de la société. Non, c'est pas valider. Attends, alors vas-y, j'ai donné la parole à Karma. Juste avant, je disais, c'est pas valider les valeurs de la société, c'est juste de dire, tu fais attention à comment tu véhicules ton message. C'est plus ça. Je donne la parole à Karma. Moi, j'aurais juste... Ah, vas-y, Karma. Vas-y, Karma d'abord. Et Comme ensuite, tu je veux, prendrai la moi. parole. Vas-y, Karma. Moi, j'aurais juste 3 choses à dire par rapport à Priorca, mais du peu que je connaisse aussi, je le suis pas du tout, son contenu m'intéresse pas, je le critique pas, enfin voilà. Je précise que moi non plus, hein. À part ce drama, j'étais pas du tout... Voilà, donc, mais de ce que j'ai vu, moi en fait j'ai l'impression, c'est que mon avis, le problème de Priorca c'est simplement que pour lui, quand il est avec sa communauté, il est comme s'il était avec ses potes. Je veux dire par là, crois-moi, des saloperies avec mes potes en rigolant, on peut en dire, mais entre nous quoi, parce qu'on sait qu'on a du recul, que c'est du 2e degré, tout ça. Et je pense que lui, il est comme ça, mais avec sa communauté. Donc de ce fait-là, moi je dirais que c'est plus un défaut de naïveté, entre guillemets. Oui, pour moi, Priorca est naïf. C'est ce que je pense dans un sens. Mais vas-y, continue. Dans le sens où, voilà, pour lui, il est avec ses 400 personnes, il est avec ses potes, tout le monde comprend son 2e degré, et forcément, il se rend pas compte qu'il y a derrière des gens qui peuvent prendre au 1er degré ce qu'il dit. Moi, c'est le ressenti que j'ai par rapport aux infos que j'ai. La deuxième chose, c'est par rapport à son discours. En fait, je crois que c'est un peu comme quand Jean-Claude Van Damme essayait d'expliquer ces choses. Il s'exprime très mal. Je veux dire par là, je comprends ce qu'il veut dire par oui, une fille qui a 13 ans, qui est formée, machin. Il explique très mal ce qui est vrai, et ça, c'est pas par rapport à avoir vu des vidéos ou quoi que ce soit. Je prends le bus tous les jours pour aller à l'école, pour aller travailler, donc c'est des bus scolaires. Je vois des jeunes filles. Bien entendu, je vais pas me jeter dessus dans le bus, mais il faut avouer qu'il y en a qui se mettent en valeur, et je vais pas dire qu'ils cherchent, hein, c'est pas le mot, qui aiment bien attirer le regard. Ouais, il provoque. Ce n'est pas... Il fait de la provocation pour attirer... Non, mais pour attirer le regard justement sur lui. Il est dans la provocation, mais effectivement pour être admiré finalement, pour une forme de courage. Vas-y. Non, je parle à propos des jeunes filles justement qui pas inconsciemment, naïvement ne se rendent pas compte que machin, qu'il y a des prédateurs, tout ça. Et je pense qu'il veut pointer ça, mais le problème c'est qu'il s'exprime très mal là-dessus. Déjà moi-même j'ai du mal à exprimer la chose. Et par rapport au fait de s'exprimer devant un public, ben, moi je suis très trash dans mon humour, tout ça. En passant ici sur des lives, je fais quand même très attention à ce que je dis parce que je sais que ma fille est susceptible de venir voir. Ah, mais papa il est passé sur le live, je vais aller voir. Exactement. Et si je commence à sortir des choses que je peux sortir quand je suis avec mes potes, c'est pas une image que je vais montrer à ma fille. Je crois que pour moi, Priorca, c'est plus un problème de naïveté et de mal s'exprimer, et je suis mal placé pour juger quelqu'un qui s'exprime mal par rapport à sa communauté. Et la troisième chose, c'est que je trouve sa coiffure moche, mais ce n'est pas une attaque. En soi, sa coiffure, il l'a choisi.
En soi, sa coiffure, il l'a choisi. Il a choisi la couleur et comment il l'a mis sa coiffure. En soi, c'est pas une attaque physique comme tu viserais sa tête, tu vois. C'est pas lui qui l'a choisi. Voilà, on est d'accord. Ok. Mais ouais, mais du coup, moi, enfin, par rapport à ce qu'a dit Lours, je suis entièrement d'accord avec lui. Il s'exprime en public, alors à partir de ce moment-là, il devrait faire attention à ce qu'il devrait dire. Dans l'une de ses dernières vidéos, mais dans l'une de ses dernières vidéos, tu vois, il parle de... Parfois, il est avec ses potes et tout ça, et hop, il croise une fille dans la rue, il y a une fille qui passe devant eux, il fait avec ses potes, ah bah ça, je la violerais, tu vois. Ce genre de truc. Et ça, ce genre de truc, c'est pas des choses à dire en vidéo. Enfin, c'est des choses que tu gardes pour toi, tu vois, avec tes potes à la limite. Mais pourquoi en fait Mais parce que du coup, c'est... Enfin, moi déjà, ça m'a choqué quand il a dit ça, et je pense que je suis pas le seul qui a été choqué par ce genre de propos. Un autre propos, il parle de son histoire de poteau, ou je sais pas quoi, enfin son poteau qui s'illumine, qui clignote, son fantasme et tout ça avec le poteau. Ouais, enfin c'est ton fantasme, mais bon, on n'est pas obligé de savoir non plus ce que tu vas faire avec ton poteau, tu vois. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais après voilà. Et effectivement, c'est ça. À partir du moment où il a sa communauté et tout ça, et enfin, il n'y a pas que sa communauté, il y a d'autres gens qui regardent ses vidéos, je pense à partir de ce moment-là, il devrait faire attention à ce qu'il va dire, tu vois. Et le problème, bah oui, effectivement, c'est qu'il le fait mal, il s'exprime très très mal. Et il peut s'en prendre qu'à lui-même à l'heure d'aujourd'hui s'il est dans l'embarras comme ça. Et puis, la réponse à ta question, pourquoi ? Bah, déjà, dans un premier temps, parce qu'à l'heure actuelle, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, et moi, en tant qu'anarchiste, ça me fait chier, hein, mais on vit dans une société avec des lois qui sont régies par des gens qui, certes, ne sont pas forcément pertinentes, mais le fait est qu'à l'heure actuelle, je peux dire entre potes que, oh putain, j'aimerais bien que Macron et les gens du gouvernement se fassent guillotiner et qu'ils aient des têtes au bout d'une pique. Ça, je peux le dire en tant que random d'internet, parce que j'ai cette liberté, je suis pas influenceur. Quand tu es influenceur, le fait de faire ça, c'est un appel à la haine et tout, et c'est illégal. Donc après, on peut en dire ce qu'on veut, on peut ne pas être d'accord sur le fait que ce soit illégal, mais en tout cas, c'est illégal, et si la responsabilité morale n'est pas suffisante, la responsabilité morale qui lui incombe n'est pas suffisante pour lui à ne pas tenir ce genre de propos, il y a des lois qui lui donnent une responsabilité légale qui l'enfreint. Donc la réponse à pourquoi, c'est si tu n'es pas d'accord avec le côté moral, soit, mais il y a un côté légal à l'heure actuelle que tu ne peux de toute façon pas négliger, et de toute façon c'est condamnable. Ça l'est moralement en ce qui me concerne parce que c'est un jugement de valeur qui m'est propre, et comme beaucoup de gens, mais ça l'est aussi légalement, donc le pourquoi, le voilà. C'est ce qu'on appelle. Ouais, alors juste avant, je vais lire le vulgaire droit. Le problème, c'est que c'est pas aux gens de faire la justice, par contre, ils peuvent être en revanche des lanceurs d'alerte. Et effectivement, c'est ce qu'a essayé de faire Maxella, ou c'est ce qu'il a fait. Vas-y, je te laisse la parole, Manip. Ouais, donc en fait, vu qu'on est sur une discussion de fond, l'argument légal, il est juste c'est juste un non-argument en fait, c'est un non-paramètre, la question de la légalité ou pas d'un truc. Parce qu'en fait, ce que tu vas dire quand tu vas dire c'est pas légal, ce que ça veut dire au fond, ça veut dire si j'ai un problème avec une personne, en vertu de ça, je peux déployer les forces de police ou etc. les forces les forces du pouvoir. Et le problème de ça, c'est que moi, par exemple, qu'est-ce qui rend plus légitime cette loi-là? Parce que moi, regarde, je fais ma liste de courses, je pars faire les courses, je mets quoi? Je mets carottes, bâtonnets de poisson, fromage, et je dis, allez hop, ça c'est la loi. Qu'est-ce qui distingue, par exemple, la Constitution française de moi, ce que j'ai écrit sur ma liste de courses? Bah, je vais te dire, ce qui se distingue, c'est que la Constitution française, ceux qui la portent ont le pouvoir technique de la faire appliquer. Ça va pas chercher plus loin que ça. Donc l'argument légal, ok, ça veut dire ne fais pas ça parce que c'est dangereux, d'accord, mais ça n'entre pas du tout en ligne de compte, c'est un non-paramètre quand il s'agit de discuter en fait, de discuter véritablement des sujets.
d'accord quand il s'agit de discuter, Oui, mais quand discuter. tu es influenceur, ça change la donne. Et si ça a Tu un peux pas impact nier sur la les vie des gens, paramètres. si. Mais non, mais Non, non. non, mais Mais par non, contre, alors, Tu ça je suis peux pas d'accord. nier les paramètres influenceurs. Attends, lourd. Tu peux pas le nier, c'est complètement fallacieux, tu vois. Et Tu surtout, dois prendre en compte ce paramètre qui est capital. et c'est pas ça, c'est que tu dois prendre Bah en non, compte qu'il y a des pourquoi gens. Pourquoi Si, Bah non, non. non, si, tu dois prendre en compte pas ça en fait comme paramètre, mais surtout le fait qu'il y ait des gens qui sont concernés et qui sont actifs, enfin comment dire, qui sont plus que actifs en fait, ils sont partie prenante de ces propos, voire ils en sont les fervents disciples. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la théorie du complot, il y a un RP, il y a tout un univers effectivement que j'ai créé, il y a des mots spécifiques qui ont été créés. En fait, regarde, je vais te faire un truc très rapide. Il y a la déstabilisation mentale, c'est compté, d'accord? L'embrigadement des enfants, le discours antisocial, la rupture avec l'environnement d'origine, c'est-à-dire la famille, le couple, les amis, parce que tu sais, souvent il dit, hein, toute personne qui me fréquente change de personnalité, ou en tout cas les personnes qui sont un peu influençables. Il reconnaît donc avoir une main mise sur la construction psychologique des gens. Voici en résumé ce que j'ai pu observer. Et en gros, il y a d'autres choses encore, hein. Si tu veux, il y a l'adoption d'un langage propre au groupe, ça fait partie des dérives concernant les personnes, hein. Tout ça, c'est le listing en fait qui fait partie de la Mivilude. Modification des habitudes alimentaires ou vestimentaires, hein. Donc ça il le fait, parce que c'est ce qu'a témoigné d'ailleurs le copain de Océane en disant que sa copine, du coup, était habillée comme Pirorca. Le refus de soins ou arrêt de traitement, c'est ce qu'il dit par exemple quand il conseille de prendre des herbes, tu vois, situation de rupture avec la famille, milieu social et professionnel, engagement exclusif par le groupe, à nuancer, là on sait pas exactement ce qu'il en est totalement de la meute, soumission absolue, dévouement, ça on sait pas vraiment, perte d'esprit critique, ça il le fait parce que quand il t'amène déjà sur la théorie du complot, anti-vax, etc., bon voilà, il est quand même sur pas mal de trucs, donc tu peux perdre ton esprit critique justement là-dessus. Réponse stéréotypée à toutes les interrogations existentielles, là c'est Attends, je termine vite fait. Embrigadement des enfants. Ça c'est le cas aussi, c'est de ses enfants, les jeunes qui le suivent, existence d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, discours antisocial, antidémocratique, en bref, voilà, il remplit quasiment toutes les cases. Et je comprends ce que tu veux dire au niveau du fait de pouvoir parler des sujets, on peut parler de tout. Ce que je te dis c'est que Pirorca, au-delà de parler des sujets et en plus de dire des bêtises et de déraper plus d'une fois, donc de glisser, hein, au-delà de ça, il y a des gens qui croient en ce qu'il dit et qui le suivent, qui le soutiennent et qui participent à tout cet univers et pas que, c'est-à-dire qu'il y a une meute, etc. Et comme ça a été montré un petit peu, alors est-ce que c'est vrai ou pas, il y a des gens qui voudraient se réunir avec lui, mais même lui-même il devrait s'interdire par principe d'être cru dans ce que lui il croit vraiment. S'il se prend pour un messie, c'est problématique, oui. C'est comme Raël, c'est comme n'importe qui, c'est problématique. C'est comme Soral, c'est comme Conversano, c'est comme tous ces gens, oui, c'est problématique, oui. C'est ça qui est problématique. Ah bon? C'est parce que parce qu'il n'est pas détendeur d'une vérité universelle. Sinon, moi, je te dis, moi, je sais tout. Manip, écoute-moi, je vais t'éduquer sexuellement. Tu vois ce que je veux dire? Et je te ferai des fresh restart et je te les vends. Vas-y. On est d'accord qu'il n'y ait pas détenteur d'une vérité universelle. En tout cas, est-ce que c'est à toi d'interdire à des gens de lui faire confiance ou à lui de à toi ou à j'interdis pas. À lui. J'interdis pas. Je fais de la prévention. D'essayer. Oui, non, mais je suis d'accord pour la prévention. C'est tout. Sinon tu parlerais pas ici. Si je l'interdisais et si je voulais censurer, tu serais pas là en fait. Tu vois, je discuterais pas avec toi, je dirais voilà, pourquoi tu le défends, je m'en bats les couilles. Tu vois, enfin, je pourrais être radical, hein, mais c'est pas le cas. Je veux discuter avec toi justement, je veux des arguments. T'as raison. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas un tribunal populaire. Ma radio en tout cas n'est pas un tribunal populaire du tout. Le but, c'est effectivement il y a un peu de putaclic, mais le but c'est de faire un travail de fond sur les dérives. Et il y en a plein d'autres des youtubeurs qu'on pourrait citer, hein. C'est pour ça que je te dis, c'est pas forcément que lui le problème. Mais par contre, il ne faut pas occulter le problème sur lui, même si tu l'apprécies ou qu'il y a des choses qui te plaisent dans son discours. Moi, j'ai apprécié des discours qui étaient relativement borderline, hein, que ce soit du Raptor, que ce soit des gens comme ça, etc. Par contre, sur les discours sexistes, moi, je peux pas, de toute façon. Donc à partir de là, ça m'arrête. C'est mort. Mais lui a des discours totalement sexistes, parfois homophobes, misogynes. Il a des propos vraiment qui sont débiles. La seule chose qui va essayer de le sauver un petit peu, c'est qu'il se croit LGBT, parce que vu qu'il est un peu dans un délire lesbienne wolf, forcément il croit qu'il est une sorte d'étendard des LGBT, mais que dalle. Mais en tout cas, je préfère ça, que je préfère que ton objectif ce soit de réduire son influence par la critique, plutôt que de réclamer de lui qu'il s'interdise par principe d'être cru. Non, je m'en fous, je veux pas qu'il se censure. Moi je voudrais l'inviter à discuter pour justement qu'il se remette limite en question, parce que si jamais il est innocent, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, si vraiment il est innocent, c'est dramatique ce qui lui arrive. Mais ce qui est dramatique, c'est que quelque part, il pousse encore et encore pour pouvoir tomber, quoi. Tu sais, c'est genre, il y a un ravin devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait non, je veux pas tomber, mais il avance doucement, tu vois, c'est avec les bras qui reculent, tu vois. Non, en fait, tu vas tomber. Vas-y,
Captain. Moi, je vais pas t'en cacher, j'aurais exactement la même réaction dans la mesure où, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand j'identifie un tabou, par principe, je vais l'attaquer en fait. Par principe. Je voudrais... Ticket. Vas-y, Georges. Ouais. Vite fait, juste une chose, il n'y a pas de tabou. Faut arrêter avec ces... Je suis un petit peu énervé, je suis désolé, mais il faut arrêter avec ces conneries. Il n'y a jamais eu de tabou. La pédophilie, on en a toujours parlé. Justement pour prévenir justement de ça. Est-ce qu'il y a d'autres sujets tabous? On parle de, je vais dire, des meurtres, il y en a. On a toujours parlé du nazisme. On a toujours parlé de tous les sujets possibles, imaginables, même les plus dangereux. Justement parce qu'il faut les mettre sur la table. Maintenant, Pierre Oui, mais ça énerve tout le monde. C'est ça qui est gênant, c'est que ça énerve tout le monde. Pas forcément. Regarde, là, on est calme. On en discute avec passion. Oui, non, mais non, oui, d'accord, ok. Mais sans... forcément, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas en accord. Moi, par exemple, je suis désolé, mais la pédophilie, pardon, je suis désolé, mais je suis contre. Je sais pas si beaucoup le sont ou non, je sais pas, mais pardon, je sais pas, je suis peut-être minoritaire, mais je suis contre. Par contre, la pédophilie, ça va être difficile à définir. Comment ça? Ah bon? Comment ça? Oula. Attends. Comment ça? Alors attends, on va le laisser s'exprimer d'abord et ensuite on va répondre. Mais vas-y, qu'est-ce que tu veux dire par difficile à définir la pédophilie? Alors attends, juste je te précise, j'ai travaillé pour la protection judiciaire de la jeunesse et à la base je suis animateur. Donc vas-y, je te laisse t'exprimer, mais je connais la loi et je connais aussi pourquoi aussi, voilà. Donc vas-y, je te laisse d'abord t'exprimer. Oui, la question ça va être est-ce que la pédophilie c'est être en dessous d'un âge fixé arbitrairement? Il n'y a pas d'arbitraire. Non, il n'y a pas d'arbitraire là. Il a été fixé selon la moyenne en fait de savoir si tu peux consentir avec un adulte ou non en soi. La moyenne, elle a été calculée comment cette moyenne? Alors ça j'en sais absolument rien. T'as la physiologie déjà, tu vas voir la psychologie. Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Le fait que c'est une société occidentale. Voilà, c'est peut-être aussi parce que voilà, on a établi une minorité, une majorité. Voilà, point barre, c'est tout. Il n'y a pas à discuter en fait. Et je comprends pas pourquoi on essaye de déjà rien que de discuter de ça. Tu vois, déjà moi ça m'énerve un petit peu. C'est voilà, il y a des mineurs, il y a des majeurs. Point. Voilà. Ok. Voilà. Et effectivement, moi je pense qu'il y a un petit souci, c'est-à-dire que quand tu prends de l'âge, tu vois, en fait. Il n'y a pas de problème pour moi tant que, voilà, si t'as 20 ans, 25 ans et qu'un jour tu te rencontres une gamine de 15-16 ans, c'est pas forcément problématique, elle a le droit de faire l'amour, tu vois, elle a le droit, majorité sexuelle, etc. Il n'y a pas de problème. Légalement, il peut y avoir des soucis. Si t'es vraiment plus âgé, etc. Tu peux avoir quelques petits soucis si vraiment tu as une emprise sur la personne, d'accord? Qu'importe que tu sois influenceur ou non, d'accord? Au-delà de ça, en dessous d'un certain âge, donc en dessous de 15 ans, on considère que effectivement les personnes sont influençables, sont en gros sous la tutelle de leurs parents, d'accord? C'est eux qui vont décider. Par contre, il peut y avoir, façon de parler, des enfants qui font l'amour bien plus jeunes, c'est arrivé à plein de monde. Moi, j'ai fait l'amour la première fois à 13 ans. C'est pas un problème, mais j'étais avec des gens de mon âge. J'étais pas avec des adultes, j'étais avec des gens qui avaient mon âge. Donc c'est la sexualité qui ne concerne que les enfants entre enfants, par exemple. C'est-à-dire que comment te dire? Pierre Orca n'a pas à donner de conseils aux enfants, de la manière dont il le fait, et surtout que ça peut donner envie d'avoir des relations avec des enfants, façon de parler. Et je vais parler à partir de 14 ans, 13 ans. Elles peuvent être formées, avoir des nichons, des poils, même être pas bêtes à la limite, mais il n'empêche qu'il n'y a rien qui justifie d'y aller, parce que c'est entre enfants que ça se passe. Évite de sous-entendre, j'espère que tu ne sais pas sous-entendre que moi c'est mon argument parce que j'ai dit ça. J'ai jamais parlé des attributs physiques. Mais je t'ai pas dit ça, je cite moi des raisons qui pourraient donner à quelqu'un d'exprimer le fait de pouvoir coucher avec une enfant, en fait. Mais en fait, faut laisser les enfants entre enfants, c'est ça le truc. C'est l'éducation sexuelle, tu peux la faire, mais tu n'as pas à interférer dans la vie sexuelle des enfants. Tout simplement. Et un enfant de 15 ans, effectivement, qui va coucher avec une gamine de 13 ans, c'est pas de la pédophilie. Tu vois, faut pas tout confondre. Et c'est là où effectivement, tu vois, quand certains sont accusés de pédophilie avec des gamines de 16 ans, tu vois, comme The Kairi, et que Pierre Orca fait une vidéo sur The Kairi, il est un peu mal placé parce que The Kairi, finalement, il n'est pas dans l'illégalité. Les parents sont au courant. Voilà, tant pis. Et qu'importe, soit une histoire d'argent, je sais pas quoi, bah oui, les gens font voilà, des choses comme ça, c'est la vie, tu vois. Mais par contre, on n'a pas à interférer avec la sexualité des enfants, on ne peut pas le faire. Ça n'a pas... En fait, si tu es mature et que tu es conscient de la société et que tu es conscient de ce que tu impactes sur un enfant, souviens-toi, toi, des adultes un peu malsains que tu as pu rencontrer ou je sais pas quoi, bah t'as pas envie qu'ils interfèrent avec toi, d'accord? Bah c'est ça, et t'as envie que les adultes te protègent. Non, mais tu parles des adultes malsains. Ceux qui tripotent des gosses. Non, mais façon de parler, si jamais on en a croisé, pour ceux qui en ont croisé, bah t'as pas envie de les... Moi, oui.
Moi, oui, j'ai croisé des gens malsains quand j'étais gosse, mais ça, c'est pas forcément. En fait, je t'ai expliqué, il y a par contre quelque chose qui a rien à voir avec des gens malsains. C'est que moi, quand j'étais genre collégien, mais genre chaque année du collège, même depuis la 6e et tout, j'ai toujours, sur toutes les profs, quel que soit leur âge que j'ai eu, chaque année, j'ai forcément eu, bon, ça dépend lesquels, c'était plus ou moins fréquent selon de quel prof il s'agissait, mais j'ai toujours eu des fantasmes sexuels sur mes profs féminines en fait. Ouais. Bravo, comme tout le monde. Donc, Oui, comme tout le monde. oui, voilà, non mais moi je vais plus loin. C'est-à-dire que ça, moi, je si, les viole. Non, je- non, mais Je rigole, je si c'était, si le fantasme s'était réalisé, moi je soutiens que ça aurait été bien pour la prof et pour moi. Hein? Je dis pas. Emmanuel, Quoi? Ah bah, pardon. T'as reconnu Emmanuel, hein. Écoute, Comment va Brigitte? non, vas-y, Léo. Vas-y, Neko. Bah, déjà, la prof, c'est illégal les relations prof-élève parce que Oui, la mais prof, ça c'est pas un argument. La légalité ou non, c'est pas un argument. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Si, Bah, quand même. Attends, Mais le problème, c'est laisse-la que la finir prof, déjà. elle a- voilà. Laisse-la- Vas-y. la Neko. prof a une certaine Ok. la prof peut avoir une certaine influence sur toi parce que c'est elle qui influence sur tes notes, etc. Et en plus, elle est beaucoup plus vieille que toi. Enfin, je sais pas pour toi, mais personnellement, mes profs de collège étaient très vieilles. Ouais. Et donc, ça fait une énorme différence d'âge. Et en plus, tu n'avais même pas l'âge légal de faire des choses avec une adulte. Enfin, ça me choque. Non, mais il y a aussi une chose là, c'est toi, tu as parlé de ton point de vue, surtout de gosse, de petits prépubères au collège qui fantasmaient sur des profs. Bien sûr que si on avait eu l'occasion, moi par exemple, pareil, j'ai fantasmé sur des profs de. Ah, je ne fais pas que dire si j'avais eu l'occasion, je l'aurais fait. Je dis si je l'avais fait, ça aurait été bien et personne n'aurait eu son mot à dire. C'est ça que je dis. Si, justement, si. Peut-être que. Non, mais toi, vis-à-vis de toi, il y aurait rien eu à dire, mais vis-à-vis de ta prof, si. Voilà, Mais non, elle aurait eu totalement raison. Ah oui, elle aurait eu totalement raison, et c'est là que le flic ou le juge va venir te voir Et et va te c'est- faire. Et va te dire. Et ben, nous en revenons Manip- toujours au même. Tu es sur l'argument légal. Et non, Manip, parce que regarde, ta prof accepte de coucher avec toi. Toi, t'es tout content et tout, mais tu ne sais pas comment ça va se passer avec elle déjà. C'est une adulte, d'accord? Tu vas avoir des espoirs, peut-être, tout. Tu vas peut-être même faire des conneries, hein. T'es un collégien, qu'importe, et tout, elle couche avec toi, machin. Et du coup, ça va peut-être te détruire. Toi, tu vas être là, ah, je me suis suicidé. Elle va te dire, mais non, on peut pas avoir une relation sérieuse, on peut que coucher ensemble, qu'importe. On s'en bat les couilles, tu vois. Elle te manipule à partir de là déjà. T'es un enfant, elle a pas à le faire. C'est ça que je t'explique. Moi, quand j'étais animateur, tu peux avoir des petites filles qui sont amoureuses de toi, tu vois. Bah oui, mais t'es une petite fille, quoi, en fait. Voilà, moi, je suis ton animateur, quoi. Je suis le représentant légal, en fait. Donc, à partir de là, en fait, je suis un adulte. Et toi, tu es un enfant. Et tu restes à ta place d'enfant. Et moi, je reste à ma place d'adulte. Après, vous faites ce que vous voulez entre vous. Touche pipi, je m'en bats les couilles. Mais ça ne me concerne pas, à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire, entre guillemets? Ouais. C'est le principe de la prévention, c'est le principe en fait de faire une société à peu près cohérente. C'est pas en gros Macron et Chiappa qui vont nous aider, tu vois, à faire en sorte qu'on puisse tous discuter ensemble, qu'on se batte pas. Tu vois là, ce qui fait qu'on puisse discuter ensemble, c'est que justement, je suis suffisamment ouvert et civilisé pour me dire, ok, je peux écouter ton discours, tu vois, écouter tout ce que tu argumentes, ne pas m'énerver. Et essayer de t'expliquer clairement pourquoi en fait on fait une société plus saine quand on commence à prendre soin déjà de ses enfants, de ses anciens et de soi-même Ah non, mais je et suis de ses d'accord, proches, hein. tu vois ce que je veux dire. Ah, mais Et pour ça, tu je suis peux être d'accord. à contre-courant de tout ce que tu veux, c'est pas un problème. Moi je suis à contre-courant de plein de pensées. Mais après, c'est comment tu l'exprimes, c'est tout. C'est comment tu vas aller l'exprimer. Et par exemple, toi, quand tu essaies de justifier et par certaines contre, choses, oui, tu les justifies c'est en très mal. fonction de comment tu l'exprimes. Le problème, c'est qui a la légitimité de valider ça. Alors si ce n'est que de la discussion, si ce n'est que du débat comme on est en train de le faire, d'accord. Mais toi, t'as l'air, enfin, pas toi, mais surtout, je sais pas qui est intervenu tout à l'heure. Avait l'air de souhaiter qu'on légifère en fait. Non, en fait, il t'expliquait qu'il y avait des lois et que du coup, Ouais. en fait, il peut pas aller contre ces lois en fait. C'est comme moi Et par je- exemple, j'ai déjà fumé des pétards. Bah si les flics Ouais. m'arrêtent, c'est la règle du jeu, tu vois. Je sais qu'ils doivent m'arrêter s'ils savent que j'ai un pétard, tu vois. C'est tout en fait. Donc la loi, elle est comme ça en fait. Tu ne te défausses pas face à la loi. Oui, mais malgré tout, quand elle s'impose à toi en fait. la loi, Elle s'impose à toi. Je t'ai expliqué tout à l'heure que la loi, ce que tu appelles la loi, la seule chose qui la distingue de ma liste de courses, ça va être qu'il y a des gens qui vont avoir la force
policière de la faire appliquer. Donc elle n'est pas légitime en soi, si ce n'est. Oui, tu peux considérer que c'est des concepts, mais elle s'impose à toi. Si ce n'est qu'on considère que dans la mesure où on a le pouvoir d'appliquer ses souhaits, eh ben on a le droit. Et c'est un peu. Et là, bordel, j'ai le droit. Parce que Pardon, excuse-moi. Et là, tu te contredirais. Là, tu te contredirais parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que non, parce que je t'ai précisé le même droit à Pirorca en vertu même de son influence, celle par laquelle tu l'as illégitimé tout à l'heure. C'est bon. Alors, je vais juste rétorquer que j'ai précisé juste avant que justement, c'est pas, je considère pas que les lois et le droit, etc., soient totalement justes. Je dis juste que ça s'impose à toi en fait. J'ai juste précisé ça. Ça s'impose à toi. T'as pas le choix. C'est pas moi qui ai décidé par exemple. Moi, j'ai pas décidé des lois. Admettons que ce soit un gourou avec une énorme influence, tu disais la même chose, tu disais quoi? Qu'il s'imposait. C'est la même chose. Alors dans ce cas-là, Pirorca c'est la loi. Non mais je dis pas que Pirorca c'est la loi, je te tourne ton argument par l'absurde en le confrontant à oui, mais c'est pas concret. En t'expliquant que tu ne veux pas l'appliquer dans un autre exemple, donc dans cet exemple-là non plus, il n'a pas. Si, je l'applique un autre exemple, mais je t'explique qu'il faut malheureusement accepter la société dans laquelle tu vis en fait. C'est que tu ne peux pas te. En fait, à moins de te mettre sur une île ou dans la forêt à poil, là, tu vas pas te dédouaner de tout ça en fait. Et tu te dédouanes pas des gens qui sont autour de toi, de la société en fait. On fait société. We live in a society. C'est pas Ah, vas-y, Karma, excuse-moi. Vas-y, Karmadus, t'as pas eu la parole. D'abord, je vais juste dire une phrase que j'ai entendue il y a longtemps et que j'ai toujours trouvée pertinente. C'est le jour où les lois seront justes, elles ne seront pas légales. Mais ça, c'est pour la parenthèse. Mais par rapport à ce que veut dire Manip, je pense avoir compris. C'est parce que, bon, comme je dis, je viens de petits villages un peu bizarres des fois. J'ai vu de ces choses. Et c'est pas un cas isolé, j'en ai vu quelques-unes. J'ai vu des gamines de 15 ans manipuler des gars un peu bébêtes, soyons clairs, c'était pas des lumières, sans vouloir faire de mal parler. Les mener par le bout du nez, les manipuler, quoi. Elles avaient 15 ans, le gars il avait 30 ans, mais bon, il se faisait manipuler par une gamine de 15 ans, et c'est pas arrivé qu'une fois. Est-ce que le gars, on peut le considérer comme un pédophile? Je crois que c'est plus dans le sens là. 15 ans, non. Parce que de toute façon, il n'y a pas de. Tu vois, 15 ans, c'est légalement, il n'y a pas de souci. Ah non, mais moi la pédophilie, je m'en bats les couilles en fait. Pour moi, c'est un non-sujet en fait. Simplement. Ah non, non, non. Sujet, non, c'est pas un sujet. Non, c'est pas un non-sujet. Là, tu vas fâcher les gens. Là. Grave. Non, mais juste une chose, vite fait. Vas-y, Tout à l'heure, tu m'as cité l'exemple du professeur et de la gosse. Donc maintenant, imaginons que tu es professeur. Au collège, il y a une petite gamine, on va l'appeler Estelle, elle a 12 ans, elle a un beau petit cul, elle a des seins qui commencent C'est une waifu, quoi. Ouais, voilà, tu sais, il y a des seins qui commencent à bourgeonner, tu trouves ça... Ça s'appelle Marion. Non, je vais l'appeler Estelle. Puis elle est rousse. Estelle Bourgeon, on va l'appeler. Estelle Bourgeon. Estelle, c'est comme ça. Et tu vois qu'elle a envie de toi. Genre, elle provoque, hein, voilà. Voilà, mais genre, elle veut de toi. Eh ben, t'es un adulte, donc tu as la responsabilité de dire non. Attends, laisse la parole à non, mais Manip. je me prononce pas là-dessus et je me prononce pas là-dessus parce que j'aurais l'impression en fait. je me prononce pas là-dessus parce que j'aurais eu l'impression j'aurais l'impression de me légitimer moi, alors que non, moi mais justement tout à l'heure j'ai pas tu t'es spécialement prononcé une attirance là-dessus. pour les plus jeunes. Oui, tout à l'heure tu t'es prononcé là-dessus. Par contre, tout à l'heure, Manip, écoute-moi deux secondes. Manip, c'est pas aller plus fort, je suis calme, t'énerve pas. Je te dis juste, en gros, tout à l'heure, t'as bien donné un exemple de toi et ta prof. C'est juste qu'il inverse l'exemple. Est-ce que tu trouverais légitime, du coup, d'aller vers la petite fille? Mais moi justement, j'inverse l'exemple parce que je préfère prendre un truc. Mais c'est trop facile de prendre un truc qui t'arrange. Mais là, oui. Là, on est pas. Là, on est pas. Oui, mais c'est un truc qui t'arrange. On est dans la réalité. Et la réalité, c'est pas des choses qui nous arrangent. Par exemple, une petite fille qui se fait manipuler, même si elle désire le professeur et que le professeur va vers elle, c'est pas une réalité qui nous arrange, qui nous arrange pas. Ce sont des faits qui arrivent régulièrement et c'est problématique. Ouais, mais moi je le légitime. Je dis pas que tu es légitime. Moi, je te dis juste que tu peux pas dire que tu prends des choses qui t'arrangent et enlever ce qui t'arrange pas. Vas-y, Manip. Non mais attends, écoute, je suis c'est moi Voldemort. Oui, je le légitime. Ah bon? Je le légitime parce que moi je le légitime parce que moi je me mets à la place de la meuf qui va pouvoir être avec la personne le mec de 30 ans.
Je me mets pas à la place, du pédophile, je me mets à la place de la meuf de 15 ans. Donc elle doit assouvir ses pulsions de 12 ans. Non, 12 ans, pas de 15 ans. On a dit 12 Ok, ans. 12 ans. 12 ans, Bah bah, oui, moi, bah, bah, moi, Tu admettons- peux pas. Excuse-moi, tu Mais à la peux place pas de parce la meuf. que est-ce que tu as déjà travaillé? Est-ce que tu as déjà travaillé dans le milieu où tu as affaire avec des ados? Est-ce que ça a déjà fait partie de ton métier, de ton travail, de ta passion? Je veux dire par là, Non. moi j'étais animateur socio-culturel. Crois-moi que oui, j'en ai vu, moi, des gamines de 13-14 ans qui me faisaient du rentre-dedans C'est parce clair. que voilà, j'étais l'animateur, je leur faisais des trucs, enfin, je faisais des trucs avec eux. Parce Faut qu'on pas est que la ce soit référence en malinterprété. fait. On est la référence. Voilà, tu vois. Donc, non, si tu fais ce travail, que tu as cette passion, à moins que tu sois vraiment un gros pervers, tu sais déjà qu'il y a une barrière avant même de commencer, avant même de rencontrer tes jeunes. Tu sais déjà qu'il y a une barrière que tu vas t'obliger à te mettre. Maintenant, je vais pas dire que l'attirance, tu l'auras pas envers Non, mais une moi, jeune de non, mais moi, je vais 15 le ans. faire. Là, moi, si je Attends. me mets à ta place, si je suis un Laisse finir, animateur comme laisse vérité, finir Karamadeus, s'il te plaît. Laisse-le Laisse-moi finir. finir. Bah laisse-le finir. Maintenant, je ne dis pas que, et ça serait malhonnête de le dire, que tu arrives dans ton groupe là, et il y en a une, ouais, elle a 13 ans, mais elle est formée comme Kim Basinger. Non, Kim Basinger, elle est plus très formée. Comme Marion, tu vois, je ne dis pas que dans ma tête, voilà. Mais si tu travailles dans ce milieu-là, je suis désolé, tu sais déjà d'avance que c'est ta passion, c'est déjà une barrière que tu vas te mettre. Donc, Exactement. toi, déjà, tu n'es pas prédestiné à faire ce travail-là. On est bien d'accord. Donc, forcément, tu peux pas dire oui, j'irai. Tu sais pas en Non, fait. mais Carmédé. écoute, Vas-y, si, Georges. si je me. Et après, je te donne la parole, Manip. Georges, tu voulais dire quoi? Ok. Non, vas-y, je laisse. Ok, bah Manip vas-y, parler. Manip. Vas-y. Ouais, si j'étais à ta place, si j'étais dans ce rôle d'éducateur, moi je me fixerais aussi cette barrière. Mais pourquoi? Parce que ça va rentrer dans mon contrat de travail, c'est tout. Ça va pas chercher plus loin. non, ça fait partie de l'éthique. C'est un peu comme le serment d'Hippocrate Mais, des médecins, quoi, l'éthique. tu vois. Alors, on a quel Vulgadroit. Donc, Vulgadroit, chaîne de vulgarisation au niveau du droit. Donc, je te donne la parole, Vulga, parce que du coup, tu as peut-être quelques petits mots à dire. Bonsoir Zioclo, bonsoir à Bonsoir. tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend bien. Très bien. Parfaitement. Bonjour. Alors, je vérifie, ouais c'est bon, ouais, j'ai coupé le retour du live. Du coup, ouais, je voulais apporter quelques petites précisions par rapport aux sanctions auxquelles pourrait s'exposer Pierre Orca. Encore une fois, ce ne sont que des pistes et c'est sous réserve que l'on apporte les preuves qui permettront de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction. Donc, du coup, pour ce qui est, admettons, des propos qui seraient tenus concernant l'apologie du viol, notamment, eh ben, c'est puni par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Et du coup, lorsque de tels propos sont tenus sur un média, eh ben ça peut être puni encore une fois jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Je vous rappelle, on va dire, c'est un peu le fun fact avec des guillemets, c'était le même type d'article qui avait été mobilisé dans le cadre de la plainte qui a été déposée contre Papacito. D'accord. Parce que, en gros, c'était sur le même fondement. Donc ça, c'est un risque, du moins auquel pourrait s'exposer Pierre Orca s'il y a une personne qui essaie de ramener des preuves et qui arrive à démontrer que les propos qui sont tenus par celui-ci constituent, on va dire, de l'apologie du viol. Bon, en gros, on appelle ça, on va dire, une provocation à... Comment on appelle ça, une provocation à commettre des actes qui n'ont pas été suivis des faits. En gros, la provocation à commettre un viol sans nécessairement qu'il y ait eu un viol derrière. Voilà. Donc ça, c'est l'article 24 de la loi de 1881. Après, on a donc pour ce qui est on va dire du roleplay et à supposer encore une fois que Pierre Orca ait eu on va dire des contacts, des espèces de jeux sexuels avec des mineurs de moins de 15 ans sur Discord, eh ben ça rentrerait dans le champ de l'article 227-22-1 du code pénal. Donc je vais vous le lire in extenso. Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur
alors donc de 15 ans, ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Bon, alors je tiens juste à préciser que, donc là je me corrige tout de suite. Là ce qui est visé, c'est mineurs de 15 ans. On n'est pas sur comment on appelle ça, on n'est pas sur un mineur qui est âgé de moins de 15 ans. Quand on lit le texte, c'est bien marqué mineur de 15 ans. Et ensuite, donc pour ce qui est de l'aggravation de la peine, donc elle peut être plus importante, elle peut être portée à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si derrière il y a eu une rencontre. Bon là en l'occurrence, ça se limiterait, du moins encore une fois si les preuves sont apportées, ça se limiterait à, on va dire, à uniquement du virtuel. D'accord. Après... Vas-y, continue. Oui. Continue. Non, continue. C'est bon, après j'avais une petite question peut-être par rapport aux faits. Est-ce que la mineure, elle avait, il me semble qu'elle avait moins de 15 ans. Lors des faits, oui. Il me semble. Lors des La faits, personne maintenant, concernée avait moins de 15 ans. Là, elle aurait à peu près 15 ou 16 ans actuellement. Alors, ça a été débunké parce que certes, la mineure avait 15 ans, sauf que Pierre Orca, au moment des faits, n'était pas adulte, mais avait 17 ans. Oui, mais si elle a moins de 15 ans, ça reste problématique. C'est ça que je te dis, c'est... Ah bon. Bah oui, en fait, alors, je vais demander... Hein, Quand c'est pas moi l'avocat, quand je vais demander t'as à dit- Vulga, Ouais, je vais demander ok. à Vulga, est-ce que... Alors attends, Même j'ai pas creusé ce J'imagine point, qu'il y a de mais la... je peux- je pense peux qu'il faire peut y des avoir de la recherches. circonstance atténuante, mais façon de parler, j'imagine que... Voilà, et surtout, c'est bizarre parce que si elle a actuellement 16 ans, il a quand même 25 ans, Pierre Orca. Donc il a pris... c'est du RP ou c'est l'âge réel? Attends, j'ai pas suivi. Non, t'inquiète, c'était à Manip que je demandais, mais je veux dire, Ah ouais. il a 25 Non, ans actuellement, quoi. en- donc. La question c'est de savoir en fait à quel âge il aurait commis j'ai bien il aurait. Bah, soi-disant, il aurait été conditionnel, parce débunké, qu'encore une ouais, fois- voilà, il aurait été débunké, soi-disant, il aurait été mineur au moment des faits. Bon, mais étonnamment, la fille, elle a pas 25 ans. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est du RP au niveau de l'âge? Parce qu'il y a un petit souci au niveau de l'âge. Et c'est ce que je te dis justement, Manip, c'est que il semblerait que la personne concernée, elle était vraiment mineure, et lui, il était vraiment majeur. Donc c'est pour ça que c'est compliqué cette histoire, dans le sens où s'il y a des mineurs qui sont concernés, moi je ne sais pas, hein, j'ai pas les preuves, j'ai rien, mais s'il y a des mineurs qui sont concernés, c'est ça le problème. Et je vais juste demander à Vulga s'il sait, est-ce qu'il y a quelque chose contre l'apologie du coup de la pédophilie ou pas? Enfin, est-ce que ça existe ça en fait, l'apologie de la pédophilie? Parce que j'ai parlé de ça moi du coup. Alors je pense que ça rentrerait probablement dans le même article que celui pour l'apologie du viol, puisque encore une fois je vais vous lire l'article. En fait, ce qui est sanctionné, c'est le fait de provoquer à commettre on va dire toute une série d'infractions, et parmi les infractions qui sont mentionnées, vous retrouvez les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles. Donc du coup, je suppose, encore une fois, sous réserve qu'un pénaliste me dise le contraire, je pense que l'apologie de la pédophilie, ça rentre dans les 3 types d'infractions on va dire dans cette catégorie d'infractions que je viens de citer. À savoir tout ce qui est agression sexuelle, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Je pense qu'on rentrerait là-dedans, surtout que là dans la liste, ils font pas de distinction entre mineurs, etc. Oui, donc, dans tous les cas, ça reste une incitation à commettre un crime finalement, c'est ça quoi. Ouais, c'est ça, ni plus ni moins. Okay. Sous réserve, je termine juste sous réserve qu'il existe un texte spécifique, mais avec les recherches que j'ai effectuées, j'en ai pas trouvé d'autres. Après, peut-être que j'ai pas suffisamment fouillé et qu'il y a peut-être un article spécifique qui sanctionne de manière plus sévère l'apologie de la pédophilie. Et Vulga droit, par rapport au mot viol, en fait, ça tombe complètement à l'eau si, comme il l'a expliqué, il n'utilise pas dans le sens ou dans le sens réel en fait. Bah, oui, mais s'il n'y a pas de mise en scène, tu vois, comme Papacito, ça se justifie un peu moins, parce que le RP ça passe au bout d'un moment, mais je suis pas sûr que ça se justifie dans tous les cas, tu vois. Mais après, voilà.
Je laisse Non, je te répondre parle pas de Vulga, mais- RP. Je parle pas du RP. Je te parle pas du cas du RP. Je te parle du cas de quand tu utilises le mot viol sérieusement, mais pas avec le sens réel de viol. C'est-à-dire. En gros, Tu c'est serais pour pas en baiser phase de violemment. psychodélique, toi, avec ton sens des mots, là? Vas-y, Linariel. à toi la parole. Pirorca Non, Pirorca a expliqué que quand il disait viol, C'était pour il ne baiser parlait pas d'un vrai viol. rudement. C'était pour évoquer la violence du geste, Voilà, c'est-à-dire c'est ça. le caractère Comme un viol, quoi. caractère brutal. Violent. Non. Violent. Non. Pas violent. quoi. Les gestes brutaux, Oui, violent. pas le non-consentement. Oui, violent. Pas le non-consentement. Le viol, c'est le non-consentement, on est d'accord. Oui, mais Que la ce soit violence, doux c'est ou de la que ce soit brutalité. brutal. Ah, tu utilises C'est là que je dis. C'est là la le confusion. problème de Pirorca, c'est qu'il se rend pas compte qu'il parle à une communauté au lieu de parler à ses potes. Voilà. Pour moi, c'est son seul problème, c'est son seul crime. Pour moi, maintenant, voilà. Le viol, C'est c'est que pas que il- le non-consentement. Le viol n'est pas que le non-consentement. L'abus de faiblesse, la manipulation peut aboutir à un viol en faisant avec la personne qui est. Ah oui, mais ça, c'est sur la le- porte ouverte à toutes les interprétations, Ah je non, veux dire. c'est une réalité. Je c'est tout. vous rappelle que pour les éléments Vulga. constitutifs du viol, il faut qu'il y ait l'acte de pénétration sexuelle et le défaut de consentement. Mais attends, Ça, là, je je suis sais. en train d'écouter là. Je me dis, mais en fait, c'est qui est en train de Alors, comment Manip, dire, faire des procès d'intention par rapport à ce qui est dit là? à qui Attends, Là, c'est-à-dire en fait, il y a un mec qui utilise un terme qui est le viol Ouais. pour autre chose, et c'est donc ça, c'est nous qui interprétons mal. C'est ça. C'est original comme concept. C'est un peu ça, ouais. Après, Manip a défendu effectivement les propos de Pirorca. Après, je vais laisser la parole peut-être à Linaria si elle veut la prendre, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est... En fait, ce que tu essaies de justifier, tu essaies de justifier comme Pirorca. Ce que tu oublies, et ce qui est rappelé par tout le monde, hein, c'est qu'effectivement, il n'est pas avec ses potes. Pirorca, il te parle, ok, toi tu comprends peut-être, effectivement, sa manière de parler, il n'y a pas de souci, hein, tu peux comprendre ça. Mais en fait, tu vois, par exemple, tu as du mal à expliquer, par exemple, ce que veut dire le mot viol. Parce que tu es obligé de dire, bah oui, c'est brutal. En fait, t'oses pas dire le mot violent. Parce que oui, en fait, c'est ça qui veut dire de la baisse violente, quoi. C'est pas grave, hein, je peux le dire. Hein. La baisse violente, C'est la non mais moi je te le méthodologie, dis, tu vois, on s'en fout, ça peut être du gonzo, tu vois, on s'en bat les couilles. Ce que je te dis par là, Ah ouais. c'est que c'est là où tu vois, moi je vois que t'as des tabous. T'as des tabous sur la sexualité déjà. T'as des tabous pour pouvoir dire les mots en fait. Parce que tu sais qu'en réalité, ces mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Ils parlent pas de, Mais non, de mais non. consentement avec la meuf. Ils te parlent de meufs. Écoute-moi, laisse-moi finir, t'inquiète pas. Ils te parlent de meufs qui seraient soi-disant tellement avec leur pouvoir de séduction qu'elles te donnent soit l'envie de tomber amoureux fou, alors ça c'est joli, ou de les prendre violemment hein, et rudement, et voilà. C'est ça qu'il te dit dans sa justification du mot viol. Il te dit, voilà, c'est ce pouvoir chez la femme qui te donne envie de la violer. C'est comme ça qu'il te le dit. J'ai pas besoin de le relire, je le sais, je l'ai entendu, ça m'a suffisamment marqué pour me dire, oh putain, là il dérape complètement, il se rend pas compte. Il se rend pas compte. Et c'est ça que tu ne comprends pas, en fait, Manip, c'est que là, on peut jouer avec les mots autant qu'on veut, on peut tordre des mots, inventer des concepts et tout. Ça fait partie justement des dérives sectaires. De jouer avec les mots. En fait, Mais tu vois, non, il écoute, non, mais pourrait toi, manipuler c'est juste toi une qui- meuf, ce serait pas grave. Il pourrait effectivement dériver légèrement, c'est pas très grave, d'accord. Et ça pourrait être condamné, on s'en fout. Mais il cumule plein de choses. Et sur la pédophilie, tu essaies de le défendre, tu vois, sur les propos qu'il tient, que ce soit la pédophilie, le viol, etc. Mais c'est compliqué parce que c'est ce que je te dis. Il y a trop de porosité entre la réalité et soi-disant son RP et ses potes. C'est la réalité, c'est le monde Ah, ça, c'est toi public qui et la le dis. sphère publique dans laquelle là t'es en train de t'exprimer, là où je m'exprime actuellement, là on est en public. Hein. Tu sais très bien que là, voilà, il y a un auditoire et que la vidéo va être vue conséquemment par rapport au fait qu'en plus c'est un buzz, voilà, c'est une vidéo putaclic quelque part. On traite le sujet sérieusement, Ouais. mais voilà, donc tu sais que ça va être vu et on est en public. Donc à partir de là, Oui. même toi tu fais attention à ce que tu dis et je le vois que tu fais attention à ce que tu dis. Tu dis pas tout ce que tu penses là par exemple. Je le vois bien que t'es pas sans Non, non, filtre. c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je pense quand même que tu mesures tes propos. Mais après c'est mon avis, c'est que mon avis. Je peux poser une question avec Vas-y. le droit. Oui, vas-y. Oui, ok, tu m'entends. Dis-moi, vis-à-vis de la loi, un mec qui regarde en live direct un autre gosse, vidéo partagée, hein, mais qui... Sur qui un troisième mate écran. gosse- Oui, qui... Parce que c'est une encore circonstance atténuante. vis-à-vis de la loi. Alors, je vais te le dire très clairement, c'est ce qu'on appelle, donc là je suis sur un site d'un cabinet d'avocats qui vulgarise les différentes infractions qui sont liées à la pédophilie, et on a entre autres ce qu'on appelle l'exploitation d'images pédopornographiques. D'accord.
Alors c'est sanctionné à l'article 227-22-3 du code pénal. En gros, ce qui est puni de 5 ans d'emprisonnement et de... Comment on appelle ça et de 75 000 € d'amende. C'est le fait de fixer, enregistrer, transmettre, offrir, rendre disponible, diffuser, importer ou exporter une image, représentation d'un mineur à caractère pornographique. Voilà. D'accord. Donc mais ça, même si le gosse est consentant de l'autre côté ou non. Ah bah oui, clairement. Ah, je te pose la question basiquement. En gros, c'est de la pédopornographie, qu'on soit bien clair, quoi. Merci. Ouais, c'est ça. Merci Vulgadroit. Et à partir de là, c'est de la pédophilie. Parce qu'il y a un enfant qui est soit de victime, ou en tous les cas qui est partagé. C'est pas un peu hors sujet, ça? Enfin, genre, non, c'est quoi le rapport? du coup. Bah, parce que c'est l'histoire du 3e écran, en fait. Hein. Il a jamais nié qu'il y avait un 3e écran avec un enfant dessus. C'est un ensemble de choses, on va dire. Ok, pardon. C'est ça, en fait, c'est par rapport à ça, voilà. C'est pour recontextualiser. Et on écoute en même temps Crystal Distortion. Je reviens, hein, je vais m'absenter une Vas-y, seconde. pas de soucis, Manip. Est-ce que tu veux que je partage ta chaîne, quand même, Manip? Ça me ferait plaisir, Ok, ouais. pas de soucis. Au-delà de ça, comme ça, les gens pourront se faire un avis. Alors, par contre, soyez gentils hein, dans les commentaires, parce que là, vous pouvez troller légèrement, mais n'allez pas dans les commentaires, être méchant, je sais pas quoi. Voilà, il donne son avis, il a déjà la gentillesse de venir ici. Donc, voilà. Du coup, à la limite, vu que là, il est déjà 23h23, on va se faire une petite pause pipi club café pour tous ceux qui veulent, ça vous dit? Ça vous convient? Moi, de toute façon, pas de soucis, Captain. Bah, je te souhaite une très bonne soirée. Merci d'être venu. Je vais tous vous demander de vous mute. Bonne soirée à toi. On va tous se mute et puis on se retrouve dans même pas 10 minutes. Le temps que je me fasse un petit café, que je boive et que je me fasse une petite roulée. Et puis on se retrouve juste après. Donc merci à toi Manip d'être venu. Reste avec nous si tu as envie. Il n'y a aucun problème. On continuera à discuter justement après. Là, on se mute tous tranquillement. Moi, je vous balance les Crystal Distortion. 69 dB.